Ces dernières années, des milliers de citoyens ont entrepris d'agir contre les méga-bassines. Comme ici en 2021 où ils avaient saboté celle de Cran-Chaban, au sud-ouest de Niort. Aujourd'hui, un groupe de camarades, citoyens, paysans et paysannes, a démonté la pompe qui permettait à cette bassine de se remplir et a rendu l'eau à la nappe. En 3 ans, plusieurs méga-bassines que les exploitants appellent réserves de substitution ont été sabotées, provoquant des millions d'euros de dégâts. Tous les mois, ils dégradent une réserve de plus, parce que des réserves, il y en a quelques-unes, des réserves de substitution en Vendée, il y en a en Deux-Sèvres, il y en a en Charente. Bon, là, dernièrement, en Charente, ils ont été déchirés la boche. Il y a des gens qui sont allés, ils ont déchiré la boche. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts. Hein. Aujourd'hui, on a une minorité qui ont l'impression de connaître, qui ont la science infuse et qui veulent que leurs idées, il n'y a que leurs idées qui sont bonnes. Non, si elles étaient bonnes, d'abord ça se saurait, elles seraient faites par d'autres. Moi, je me considère, on est des pacifistes, nous. On est des gens de dialogue. On veut aller vers les gens, on veut discuter, échanger, on veut imposer nos idées, mais on veut le faire par le dialogue, par l'explication et tout. Mais pour imposer leurs idées, les partisans de l'agriculture intensive utilisent parfois des méthodes nettement plus musclées. Depuis 3 ans, Benoît Biteau a enduré des intimidations, du cyberharcèlement et même une tentative d'assassinat. En 2007, il avait racheté la ferme familiale, puis cessé les cultures de maïs irriguées pour faire de l'élevage. Là, continue. Là, voilà. Voilà. Chut, 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 chut. Et tu fais mal quand tu fais ça avec tes cornes. Là, tout doux. Tout doux. Là, voilà. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Devenu député européen, il est connu dans la région pour soutenir une agriculture durable. En général, les représailles ont souvent lieu au moment où il y a des événements autour des méga-bassines, par exemple. En mai 2020, 2 plaintes concernant un homme qui s'appelle Jackie Joubert, qui est agriculteur pas très loin d'ici, qui à 2 reprises est venu nous tirer dessus avec une arme à feu. Je suis élu de la République, je suis paysan mais je suis élu de la République, un citoyen me tire dessus avec une arme à feu, on porte plainte, ma femme porte plainte, je porte plainte, il y a 2 témoins puisqu'on était assis à la table pour un déjeuner avec mon salarié et sa compagne, donc il y a 2 témoins, on est 4 à porter exactement la même version des faits, et lui est entendu dans le cadre de l'enquête et déclare qu'en aucun cas il ne nous visait alors qu'on a vu passer les projectiles entre nous au moment où il y a eu les tirs, donc il n'y a pas eu de blessés, c'est sûrement pour ça que c'est classé sans suite aussi. Et ce type-là raconte qu'à aucun moment il a tiré vers nous et qu'il tirait des oiseaux sur une parcelle en face chez nous pour les faire fuir parce qu'ils étaient en train de manger ses récoltes. Le Jackie Joubert en question n'a pas une parcelle à moins de 3 km de chez moi. Ça donne le niveau de rigueur de l'enquête. Depuis 3 ans, l'enquête est au point mort. Contacté, Benjamin Alla, le procureur de la République de Saintes, qui avait déjà classé sans suite 2 plaintes de Benoît Biteau, a estimé ne pas avoir à communiquer sur ces affaires. À cette époque où la justice classe ses plaintes, Benoît Biteau espère au moins être protégé par la gendarmerie, notamment par sa cellule Déméter. Créée en 2019 à l'instigation de Christophe Castaner, elle est censée collaborer avec des syndicats agricoles comme la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour lutter contre les violences du monde agricole. Suite à ces différentes plaintes classées sans suite, je demande à la gendarmerie la protection de la cellule Déméter pour protéger ma structure, mon outil de travail, les salariés qui y travaillent, ma famille qui habite sur place. Et là, l'adjudant de la gendarmerie de mon canton me répond « Mais monsieur Biteau, vous n'êtes pas sérieux, vous n'y pensez pas. La cellule Déméter, c'est pas pour vous, vous êtes écologiste. » En 2022, la cellule Déméter avait en revanche été activée pour surveiller Julien Leguet. Il avait retrouvé une balise GPS sous sa voiture, ainsi qu'une caméra de surveillance.
C'est une caméra orientable pour le coup et télécommandable à distance. Et ça c'est un bloc de télétransmission. Je ne suis pas de la partie mais c'est du beau matériel de Barbouze. Là où c'est hyper craignos, quand un État et quand une justice ont des traitements comme ça différenciés selon les citoyens impactés, c'est qu'en face, ça génère un très grand sentiment d'impunité et qui fait qu'en effet, un scénario catastrophe, c'est qu'un jour, il y en aura un là-haut qui aura pris plus la confiance, ou qui aura plus picolé que de raison et que les soirs précédents, et qui tirera sur un passant qui passe parce qu'il s'approche de la bassine, quoi. Le 22 mars 2023, à La Rochelle, à l'appel de la FNSEA, près de 300 agriculteurs manifestent contre l'interdiction des pesticides et pour la poursuite de l'irrigation. Après avoir exprimé leur colère en centre-ville, ils se rendent au domicile de Patrick Picot. Il y a eu une cinquantaine d'agriculteurs, des tracteurs et des remorques qui sont venus déverser tout un tas de déchets dans la rue et dans mon jardin, des pneus, des tuyaux en plastique. Et donc la façade a été vandalisée. Et puis surtout, il y a eu des menaces physiques et des violences vis-à-vis de mon épouse, quoi. Elle a reçu des jets de pierre, du fumier, des pneus, enfin voilà. Certains, oui, ont du mal à se contenir. Mais ça, après, c'est notre travail, nous, de responsables, d'empêcher en tout cas les collègues d'arriver à ces formes d'action. Mais Patrick Picot, pourquoi ? Parce qu'il est très présent, lui, effectivement, dans les discussions sur l'eau. Et puis la difficulté à trouver des moments d'échange ou des solutions, ou de partager des solutions en commun. C'est vrai que c'est quand même ce qu'on constate aujourd'hui avec certaines associations, hein, qui nous ont dit à un moment donné, nous, on ne sera pas autour de la table de discussion, nous, ce sera le recours en justice. Mais le juridique, c'est quand même qu'on est dans un état de droit. Oui. Et en démocratie. Oui, mais ça n'empêche pas le juridique, effectivement, mais qu'on discute d'abord, qu'on trouve des solutions. D'accord, mais enfin, venir devant chez quelqu'un, déverser des pneus, agresser sa femme, c'est pour discuter? C'est un mode de discussion? Non, la discussion, elle doit avoir lieu avant. Mais quand elle n'a pas lieu avant, ça peut arriver à ces situations. Mais effectivement, ce n'est pas du tout la solution. Aujourd'hui, dans le Marais, chacun vit sur ses gardes. À Sainte-Soline et Mauzé, les 2 premières bassines des 16 prévues, les irrigants ont installé 3 rangées de barbelés et des caméras. Malgré les nouveaux recours judiciaires, ils espèrent toujours pouvoir passer en force. Autour d'une 3e méga-bassine, sortie de terre ces derniers mois, ils patrouillent, nuit et jour. Il y a la milice, tout va bien. Ah, on est dans un monde quand même assez fantastique. Moi, je pense qu'il y a une partie des cours d'eau, si vraiment le réchauffement continue comme il y a une partie des cours d'eau qui ne courront plus l'été. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez ? De toute façon, la planète, elle restera, même sans eau l'été. Est-ce qu'on veut sauver la planète Malgré des sécheresses de plus en plus préoccupantes, les gros irrigants continuent à faire prévaloir en Nouvelle-Aquitaine un modèle agricole à bout de souffle, qui détruit la planète. Mais même s'ils ont toujours le soutien de l'État, le doute commence à s'immiscer dans les esprits. Là, aujourd'hui, on considère qu'on a perdu la bataille, hein, aussi bien médiatique, juridique. On va essayer de sauver ce qu'on peut, mais clairement, on a ce qu'on appelle tous les vents contraires, quoi. Même les agriculteurs sont les victimes de ce truc-là. Les agriculteurs, ils s'en sortent même plus. Ils vivent avec moins de 350 € par mois pour un tiers d'entre eux. Un se suicide tous les jours. Là, il y a une manipulation, je pense, d'un certain nombre de personnes qui tiennent les ficelles à la FNSEA
pour continuer une agriculture qui est en train de détruire les petites exploitations. Sur le bassin versant ici à côté, on a perdu en 40 ans 74% des exploitations agricoles. Donc si l'irrigation, si la chimie et si la culture intensive étaient capables de sauver l'agriculture française, ça se saurait. Et là, ça ne fonctionne pas. Ce système-là ne sert que des logiques ultralibérales, dont les grands bénéficiaires s'appellent Bayer, s'appellent Yara, s'appellent Limagrain, s'appellent à Laval, Nestlé, Danone, Cargill. Voilà, c'est ceux-là les grands bénéficiaires de tout ça. Et tant que ça gagne, on joue. Et tout ça avec de l'argent public. Ah, c'est cool, on se fait harakiri tous les jours. C'est de l'autodestruction, ça s'appelle. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube et à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don